Le vent s'engouffrait dans les branches nues des chênes, un gémissement bas et continu qui semblait venir de la terre elle-même. Il portait l'odeur froide de la pluie et de la terre mouillée, le parfum âcre de l'automne et du chagrin. Dans le jardin de la vieille maison de famille, les dernières feuilles mortes dessinaient un tapis bruissant et humide sous les pieds d'Adrien. Il était là, immobile, les épaules voûtées sous son costume noir, à regarder le cercueil de jumelles descendre dans la fosse. Éléonore. Un nom qui avait été une mélodie, une promesse, et qui n'était plus qu'un son creux, un écho dans le néant. À ses côtés, Camille, le visage dissimulé sous un voile noir, tremblait si fort que Adrien sentait ses sanglots plus qu'il ne les entendait, des secousses sismiques qui semblaient menacer de la briser en deux. Elle était le reflet brisé d'Éléonore, son double parfait, son miroir fracassé. Leurs cheveux avaient la même nuance de blé mûr, leurs yeux la même profondeur vert océan. Mais là où Éléonore rayonnait d'une vitalité solaire, Camille possédait une intensité plus sombre, plus mélancolique, comme une forêt profonde après la pluie. Ce jour-là, cependant, elle ne formait plus qu'une seule et même entité de douleur. La main d'Adrien se resserra sur celle de Camille, une étreinte qui se voulait réconfort, mais qui était surtout un besoin viscéral de s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, alors que son univers s'effondrait. Il avait aimé Éléonore d'un amour fou, absolu, celui qui vous consume et vous élève à la fois. Ils devaient se marier dans 3 mois. Les faire-part étaient signés, posés sur le buffet de la salle à manger, attendant en vain d'être postés. Et maintenant, il était là, à enterrer son futur, son soleil, victime d'un accident de la route aussi absurde que brutal. Un virage, un freinage trop tard, un arbre. La fin d'un monde. La soirée qui suivit fut un long cauchemar étouffant, peuplé de murmures, de sourires gênés et de regards chargés de pitié. La maison sentait le lilas, le parfum d'Éléonore, et chaque bouffée était un coup de couteau. Adrien errait comme une âme en peine, un verre de whisky jamais vidé à la main, évitant les conversations, fuyant les condoléances. C'est alors qu'il la vit, Camille, seule dans un coin du salon, se tenant les bras comme pour empêcher son corps de voler en éclats. Leurs regards se rencontrèrent, et dans ses yeux à elle, il vit le même abyssal désespoir que dans le sien. C'était comme regarder Éléonore en train de se noyer. Sans un mot, il traversa la pièce et la prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés au milieu des ruines de leur vie, et quelque chose d'indicible, de monstrueux peut-être, naquit dans cette étreinte. C'était une fusion des douleurs, une symbiose du deuil. « Elle est partie, Adrien !» sanglota Camille, contre son épaule. « Elle est partie, et elle m'a emporté avec elle. » Sa voix était un écho brisé de celle qu'il aimait, et pourtant, elle résonnait d'une vérité terrible. Elles étaient jumelles, unies dans la vie, et maintenant, dans la mort, Camille semblait n'être plus qu'une moitié d'être. « Je ne te laisserai pas tomber, » chuchota Adrien, les lèvres contre ses cheveux qui sentaient, eux aussi, le lilas. « Je te promets, je vais prendre soin de toi. » Les mots semblaient justes, nécessaires. Une bouée dans la tempête. Mais dans la chambre voisine, parmi les gerbes de fleurs, le portrait d'Éléonore les regardait, et son sourire immuable semblait soudain chargé d'une ironie tragique. La suite se déroula avec une vitesse et une brutalité qui laissèrent tout le monde sans voix. Le lendemain, au petit matin, alors que la maison commençait à peine à digérer son chagrin, Adrien annonça à ses parents et à ceux de Camille, médusés, son intention de l'épouser. Pas dans 3 mois, pas dans 3 semaines. Ce jour même. C'est ce qu'Éléonore aurait voulu, avait-il dit, le regard fiévreux. Nous nous protégeons l'un l'autre. C'est la seule façon de survivre. Les visages étaient marqués par l'incompréhension et l'horreur. C'était un sacrilège, une insulte à la mémoire de la défunte. Mais Adrien et Camille, unis dans une bulle de folie douce, étaient sourds à toute raison. Ils voyaient dans les yeux des autres du jugement, de la peur, mais pas la compassion désespérée qui les animait. Ils se marièrent à la mairie à 16 heures,
24 heures, presque jour pour jour après les obsèques. Camille portait une robe simple, blanche, une décision qui glaça le sang de sa mère. Adrien avait le même costume noir que la veille. Il n'y eut pas de fête, pas de rire, pas de lancer de riz. Seulement le maire, gêné, qui prononça des mots qui sonnaient faux, et le bruit sec du tampon sur le registre. Ils s'embrassèrent. Un baiser bref, froid, qui avait le goût des larmes et du désespoir. Dans la voiture qui les ramenait vers la maison maintenant hantée par le spectre d'Éléonore, Camille posa sa main sur celle d'Adrien. « Maintenant, nous sommes ensemble, » murmura-t-elle. « Pour toujours. » Les premiers jours furent un brouillard. Ils vivaient côte à côte, deux fantômes dans une maison mausolée, évitant la chambre d'Éléonore dont la porte était restée close. La nuit, les cauchemars les visitaient. Adrien revivait sans cesse l'appel de la police, la voix neutre annonçant l'accident. Camille, elle, hurlait dans son sommeil, des mots étouffés, incohérents. « Non, pas comme ça. Pardonne-moi. » Adrien la réveillait, la berçait, lui murmurant que tout irait bien, que c'était seulement un rêve. Mais l'atmosphère était lourde, saturée d'un secret qu'il ne formulait pas, d'une vérité qu'il refusait de voir. Puis, petit à petit, les détails commencèrent à grincer. Des détails infimes, d'abord, que Adrien mit sur le compte de la fatigue et du chagrin. Camille préparait le café exactement comme Éléonore, fort et sans sucre, alors qu'avant, elle le préférait léger et sucré. Elle se mit à utiliser le même parfum, le lilas, avec une abondance qui devenait étouffante. Elle fredonnait parfois une chanson, une mélodie ancienne que seul Adrien et Éléonore connaissaient, une chanson qu'ils avaient de composer ensemble, un secret d'amoureux. Un soir, alors qu'il cherchait un livre dans le bureau, Adrien tomba sur le journal intime d'Éléonore. Son cœur se serra. Il l'ouvrit au hasard, et ses yeux tombèrent sur une entrée datée de quelques semaines seulement avant sa mort. « J'ai peur. Camille me regarde d'une façon étrange. Elle est toujours là, dans l'ombre. Elle veut tout ce que j'ai. Parfois, je crois qu'elle veut être moi. Elle pose des questions sur Adrien, sur notre intimité. C'est malsain. Ce matin, je l'ai surprise dans ma chambre. Elle portait ma robe, celle qu'Adrien aime tant. Elle avait mon parfum. Elle s'est regardée dans le miroir et elle a souri. Un sourire qui m'a glacé le sang. » Adrien referma le journal, les doigts tremblants. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. C'était de la jalousie, bien sûr. La jalousie maladive d'une sœur jumelle. Éléonore avait toujours été un peu dramatique. Il chassa ses pensées, refusant de laisser une ombre planer sur le souvenir de sa sœur. Mais la graine du doute était plantée. La tension monta d'un cran lorsqu'ils décidèrent, sur une impulsion morbide, de trier les affaires d'Éléonore. L'air était épais de poussière et de souvenirs dans la chambre close. Camille semblait étrangement calme, presque méthodique. Elle pliait les vêtements avec une précision chirurgicale, son visage un masque de pierre. Soudain, en vidant le tiroir de la table de nuit, Adrien trouva un objet qui le fit blêmir. Un bracelet en cuir tressé qu'il avait offert à Camille pour son anniversaire 2 ans plus tôt. Un objet unique qu'elle jurait ne jamais quitter. « Camille » dit-il, la voix étranglée. Il tenait le bracelet entre ses doigts, comme s'il était brûlant. « Qu'est-ce que ça fait ici ?» Elle se figea, puis se retourna lentement. Son regard se posa sur le bracelet, puis sur son visage. Pendant une fraction de seconde, il vit une lueur de panique, de terreur pure, traverser ses yeux verts. Puis ce fut le néant. « Je devais le faire réparer, » dit-elle d'une voix trop calme. La boucle était cassée. Je l'avais laissé ici la dernière fois que je suis venue lui rendre visite. Je l'avais oublié. Le mensonge était flagrant, lourd. L'air devint irrespirable.
Adrien sentit un vertige l'envahir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit, formant une image trop horrible pour être envisagée. La jalousie de Camille. Son obsession à devenir Éléonore. Le bracelet, trouvé dans la chambre de sa sœur, le jour de sa mort. L'accident survenu sur une route qu'Éléonore empruntait rarement, mais que Camille, elle, utilisait tous les jours pour rentrer chez elle. « Tu mens », chuchota-t-il. Le masque de Camille se brisa. Ses yeux se remplirent de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de frustration. « Et alors » cracha-t-elle. « Tu préfères quoi? Que je sois la sœur folle, la jumelle de rechange? Celle que tu as épousée par défaut, par pitié? Elle avait tout, Adrien. Tout. Et moi, je n'avais que son reflet. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans l'ombre de quelqu'un, d'être le double imparfait, celui qu'on oublie. » Leurs voix s'élevèrent, violentes, dans le sanctuaire de la morte, un affrontement sacrilège. « Qu'est-ce que tu as fait, Camille? Qu'est-ce que tu as fait? »« Je n'ai rien fait !» hurla-t-elle. « Elle est partie et elle t'a laissé à moi. C'était mon tour. » Le doute se transforma en certitude, une lame de poison qui lui transperça le cœur. Il recula, horrifié, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Cette femme, son épouse, n'était pas la sœur éplorée qu'il avait cru protéger. C'était une étrangère, une ennemie, peut-être une meurtrière. Les jours qui suivirent furent une guerre froide. Ils se croisaient dans la maison comme deux duellistes, évitant le contact, les conversations réduites au strict minimum. L'obsession d'Adrien grandit. Il devait savoir. Il fouilla les affaires de Camille en secret, éplucha les relevés téléphoniques, cherchant une preuve, un indice qui confirmerait l'innommable. Il découvrit qu'elle avait appelé Éléonore plusieurs fois dans l'heure qui avait précédé l'accident. Les appels étaient brefs, mais leur fréquence était anormale. Puis vint la révélation ultime, celle qui pulvérisa les derniers restes de son âme. Il se souvint de la dashcam de sa propre voiture. Une caméra qu'il avait offerte à Éléonore pour sa sécurité et qu'elle avait installée dans sa voiture. La police, après l'accident, avait rendu les effets personnels, mais personne n'avait pensé à la petite carte mémoire. Il la trouva, cachée dans une boîte à chaussures au fond du placard, avec les clés de la voiture accidentée. Les mains tremblantes, il l'inséra dans son ordinateur. Les images défilaient, tremblotantes, montrant la route, le virage fatal. Le son était allumé. On entendait la respiration calme d'Éléonore, puis la sonnerie du téléphone. Elle répondit via le kit main libre. « Allô ?» La voix qui répondit était un murmure étranglé, haletant. Celle de Camille. « Élé, il faut qu'on parle. C'est urgent. »« Qu'y a-t-il ? Tu as une voix bizarre ? » ?»« C'est au sujet d'Adrien. Il ne va pas bien. Après votre dispute hier soir ?» Éléonore rigola, un son clair et cruel. « Notre dispute ? De quoi parles-tu ? Tout va parfaitement bien entre nous. Tu as encore rêvé, ma chérie ?» Le silence à l'autre bout du fil fut lourd, menaçant. Puis la voix de Camille changea. Elle devint froide, tranchante comme du verre. « Tu crois toujours que tu es parfaite, n'est-ce pas ? Que tout est dû, y compris lui. »« Camille, ça suffit. Je conduis. »« Non, ça ne suffit pas !» hurla soudain Camille. Et le son était si strident, si chargé de haine qu'Adrien en eut le souffle coupé. « Tu ne le mérites pas. Tu n'es qu'une égoïste. Rends-le-moi. »« Rends-toi ? De quoi parles-tu ? Il n'a jamais été à toi !» rétorqua Éléonore agacée. Et alors, les mots qui suivirent glacèrent le sang d'Adrien. La voix de Camille, devenue un sifflement hystérique, cria « Si tu ne veux pas me le donner, alors tu ne l'auras pas. Personne ne t'aura !» Sur l'écran, la voiture d'Éléonore aborda le virage. Et surgissant de nulle part, une autre voiture, une silhouette familière au volant, fonça droit sur elle dans une manœuvre suicidaire.
Un dernier coup de volant, un cri perçant d'Éléonore, puis l'impact, le bruit atroce de tôle froissée et le noir. La voiture folle qui avait causé l'accident, c'était celle de Camille. Ce n'était pas un accident, c'était un meurtre. Un assassinat prémédité, froid, accompli par jalousie et par obsession. Camille avait provoqué la collision, risquant sa propre vie pour s'assurer que sa sœur n'aurait pas ce qu'elle-même désirait. Et ensuite, dans un retournement diabolique, elle avait joué la veuve éplorée, attendant son heure pour prendre la place de sa sœur, dans la maison, dans le lit, dans la vie d'Adrien. Adrien éteignit l'ordinateur, le corps secoué de tremblements incontrôlables. La nausée lui monta à la gorge. Il avait épousé le monstre qui avait tué la femme de sa vie. Il avait partagé son lit, ses confidences, sa douleur. Il avait été dupé, manipulé, souillé. Il se leva et marcha jusqu'au salon où Camille était assise, tranquille, en train de lire. Elle leva les yeux vers lui, et elle dut voir la vérité dans son regard, la haine, l'horreur. Son sourire s'effaça. « Tu sais, » dit-elle simplement, « ce n'était pas une question. »« Je sais tout, » répondit-il, la voix rauque, méconnaissable. Il n'y eut pas de cris, pas de larmes cette fois. Seule une confrontation glacée au bord du gouffre. « Tu l'as tué, » souffla-t-il. Camille se leva, son beau visage déformé par une émotion complexe, de la peur, de la défiance, et une lueur d'allègement malsain. « Je t'aimais, Adrien, depuis toujours, bien avant elle, mais elle était toujours là, entre nous, son ombre, son reflet parfait. Elle devait disparaître pour que je puisse enfin exister. Pour que tu me vois, moi, et tu m'as vu, tu m'as épousé. » Le cynisme de ces paroles le frappa de plein fouet. Il recula, réalisant l'étendue de sa folie. Elle ne ressentait aucun remords, seulement la satisfaction tordue d'avoir enfin obtenu ce qu'elle voulait. « Tu es folle, » murmura-t-il. « Je suis amoureuse, » corrigea-t-elle avec un sourire triste. « Et l'amour rend parfois fou. Tu l'aimais tellement, Adrien. Regarde ce que tu as été prêt à faire pour elle. Tu as épousé sa sœur, son fantôme, pour rester près d'elle. Qui de nous deux est le plus fou ?» La question résonna dans le silence, terrible et pertinente. N'avait-il pas, lui aussi, cédé à une folie, celle du deuil? N'avait-il pas épousé un reflet pour ne pas perdre l'original? Le dénouement fut à la hauteur du drame. Adrien appela la police. Camille ne tenta pas de fuir, ni de nier. Elle attendit, assise sur le canapé, le visage serein, comme libéré. Lorsqu'ils l'emmenèrent, elle se retourna une dernière fois vers Adrien. « Au moins, maintenant, tu ne penseras plus qu'à moi. » Il resta seul dans la maison silencieuse, hanté par le spectre de deux sœurs. Éléonore, l'amour volé, et Camille, l'amour meurtrier. Il avait cru épouser un baume pour sa douleur, il avait épousé le poison qu'il avait causé. Le secret qui tuait n'était pas seulement celui du meurtre. C'était celui d'un amour si tordu, si possessif, qu'il avait préféré détruire l'objet de son désir plutôt que de le voir dans les bras d'une autre, même si cet autre était son propre reflet. La maison était silencieuse à présent. Seul le vent continuait de gémir dans les chênes, portant l'odeur de la terre et de la pluie. Mais pour Adrien, il n'y aurait plus jamais de saison. Seulement un hiver éternel, dans une maison où chaque miroir lui renvoyait le visage de la femme qu'il avait perdue et celui de la femme qui l'avait perdue à jamais. Cette histoire, celle d'Adrien, d'Éléonore et de Camille, est un vertige. Elle nous rappelle à quel point les frontières de l'amour peuvent parfois frôler celles de la folie, à quel point les reflets peuvent mentir et à quel prix on paie les secrets que l'on enterre. Si cette plongée dans les abysses du cœur humain vous a bouleversé, ému, rendu complice malgré vous de ces destins brisés, alors ne restez pas seul avec ce frisson. Rejoignez-nous, abonnez-vous à Cœur and Trahison. Likez si cette narrative vous a pris aux tripes. Commentez pour dire quel moment vous a le plus glacé le sang. Partagez cette histoire avec ceux qui croient connaître les limites de l'amour et de la trahison. Ici, sur Cœur and Trahison,
Nous déterrons les secrets les plus sombres, nous braquons la lumière sur les failles de l'âme. Votre sensibilité est notre plus grande récompense. Votre fidélité, notre force. Ne laissez pas l'histoire s'arrêter ici. Suivez la chaîne, la prochaine révélation vous attend.